Aujourd'hui, le monde du savoir-faire traditionnel et le monde numérique se côtoient. La céramique n'y échappe pas, voilà pourquoi l'École nationale supérieure d'art de Limoges a ouvert en 2015 un laboratoire de recherche. Non, ici on est donc au laboratoire de recherche, donc, à l'intérieur duquel donc, il y a des imprimantes 3D céramique, porcelaine ou grès et des imprimantes numériques. Et donc nous on a la chance de faire partie du labo de recherche et donc on peut accéder à ce matériel. Ce qui est l'excellence de Limoges, c'est la céramique, c'est à la fois le poids de la tradition, une tradition qui maintenant est confrontée à une révolution numérique et se crée depuis un certain nombre d'années de nouvelles entrées, notamment sur les céramiques 3D, qui vont venir à la fois non pas contredire la céramique traditionnelle, mais la compléter. L'étudiant actuellement en Beaux-Arts doit devoir appréhender ces deux mondes. On travaille davantage avec de la 3D et c'est vrai que c'est plus courant avec des étudiants en design qu'avec des étudiants en art. Et je trouve que c'est vachement intéressant de pouvoir développer des pièces et aussi expérimenter et voir ce qu'on peut faire justement avec ces techniques-là. On peut être à la fois la personne qui conçoit les pièces et aussi la personne qui les imprime. Le laboratoire accueille des étudiants en 4e et 5e année et des résidents. Ça leur permet de travailler avec des gens qui sont déjà dans une caractère professionnel, ils sont engagés déjà depuis plusieurs années, pas forcément sur la céramique d'ailleurs, hein. On en a plein qui viennent de champs différents, on a des designers, on a des artistes qui sont plutôt dans le dessin, mais qui d'un seul coup on dit tiens, pourquoi pas, qu'est-ce que la céramique pourrait apporter dans mon champ de compétences. Et ça, je pense qu'effectivement, ça apporte énormément à la richesse du laboratoire. Ouais. Ça permet d'aller plus loin, de tester un peu des limites et d'être vraiment dans le questionnement et de travailler par exemple le verre et la céramique ou le verre ou la céramique et l'impression numérique. Qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça n'apporte pas quoi. Parce que ça a aussi ses limites, ces techniques-là. Il y a ceux qui connaissent pas du tout et qui disent tiens, c'est une façon aussi de voir si ça peut pas amener quelque chose aussi de différent dans mon mode de création, dans mon mode de pensée ou des choses comme ça. Il y en a d'autres qui s'intéressent vraiment à cette technologie et qui se disent ah bah tiens, c'est peut-être aussi une façon de produire, qui n'aiment pas trop se mettre les mains aussi en se disant bah moi je vais produire des dessins et on pourra me les fabriquer et tout ça, parce qu'il y a cette mise à distance aussi. C'est-à-dire que certains travaillent sur ordinateur mais ne vont pas dans la matière. On prend des photos avec l'iPhone qu'on envoie en ligne et on reçoit un fichier 3D. Mais là on voit bien, je suis vraiment obligée de l'allonger parce que la porcelaine elle va réduire. Les outils, les logiciels 3D, ça permet vraiment de voir tout de suite, ça rend accessible une mise en forme très rapidement. Mais encore une fois, l'apprentissage de cette technique est très long. Il faut investir du temps dans l'apprentissage de ces logiciels pour être vraiment libre et autonome. Ouais. L'enjeu est de favoriser la rencontre entre artistes, théoriciens, enseignants, étudiants, techniciens, autour d'idées, de gestes et d'outils. Le numérique participe à cette réflexion, intégrant à l'étape de la conception la phase de modélisation 3D et ses applications d'impression. Par exemple, si je fabrique un moule dans lequel les verriers vont venir souffler le verre dedans, et chose que j'aurais pas forcément pu faire d'aussi précis en modelage. Donc le moule, je peux me permettre de le casser à la fin pour révéler le verre qui se sera mis à l'intérieur. Les étudiants commencent à comprendre, ceux qui ont déjà travaillé avec nous l'année dernière sur le laboratoire ont déjà compris un certain nombre de choses et on voit qu'ils se posent des questions sur ce qu'amène la machine que ne peut pas faire le modeleur traditionnel, quoi. C'est-à-dire des plis, des fois avec des qualités qu'on ne retrouve pas dans le moulage, parce que évidemment le moulage, il faut pouvoir démouler les pièces. Donc au niveau de la précision, on arrive à avoir des choses qui sont quand même intéressantes. Maintenant, c'est qu'un mode de création différent. Ce qui est important dans une école, c'est pas tant de copier ce qui a été fait, c'est de se surprendre, c'est-à-dire il faut pouvoir se révéler. Le rôle des profs, dans le fond, on n'est pas tant dans la transmission de savoir, mais c'est d'essayer d'être des déclencheurs pour les projets personnels des étudiants. On va dire que ça m'a redonné un souffle dans mon travail et ça m'a permis de faire des choses que je n'aurais pas pu me permettre autrement. Ce qu'on a essayé, en tout cas dans le premier axe de recherche du laboratoire, c'est de montrer que
la matière numérique, celle de l'écran, était une véritable matière, au même titre que la céramique ici au cœur de l'atelier. L'étudiant qui a compris ça, à mon avis, est porteur d'avenir.